Pour atteindre le pic de ces émissions de CO2 et la neutralité carbone, on voit que la Chine a mis en place un nouveau système de politique qui s'appelle 1+N. Donc, pouvez-vous nous parler plus en détail de ce système parce que c'est quand même quelque chose qui va orienter un peu les actions futures de la Chine. Ok, et merci pour la question. En fait, le système dit 1 plus N consiste à préparer un plan global de neutralisation carbone et une série N d'actions concrètes pour atteindre le pic des émissions de carbone avant 2030 et la neutralité carbone en 2060. Et par exemple, d'ici 2030, la Chine va construire des installations éoliennes et solaires qui atteindront au total une capacité de 1200 gigawatts. Et la Chine va aussi accélérer le développement des villes intelligentes à faible intensité de carbone, avec notamment les véhicules électriques, etc. Et un autre aspect important est la mise en œuvre de solutions basées sur la nature. Et ici, je pense, tout le monde sait qu'à Kunming, on a eu le COP 15 et j'étais aussi interviewée par vous concernant la biodiversité. Et je voudrais ajouter ici que les objectifs de neutralisation du carbone et de protection de l'environnement se renforcent mutuellement. Et le point de connexion entre les deux est précisément la nature. Et il faut utiliser disons, comme la biomasse, une énergie de carbone, tout en développant les puits de carbone pour protéger le climat. On voit que dans cette annonce très ambitieuse pour beaucoup de monde, on voit que l'Europe prévoit quand même 60 ans entre le pic de ses émissions de CO2 et sa neutralité carbone, les États-Unis 45 ans. Et selon l'annonce de la Chine a prévu seulement 30 ans pour ce processus. Alors, comment voyez-vous cela? Et on voit que plus d'un an s'est déjà découlé. Quels sont les changements que vous avez pu constater en Chine? Monsieur Wang Hua, quel est votre avis? Ok, cette question, le gouvernement central chinois s'est fixé des objectifs très clairs. Selon le modèle de la planification centralisée, comme le plan quinquennal, la réalisation des objectifs dépend beaucoup de leur déclinaison dans les provinces et les industries, mais permet de préciser la manière de la réaliser. Par exemple, la Chine a mis en place le plus grand marché mondial des transactions de droit à l'émission de CO2. C'est une bonne illustration. La Chine est le premier marché de véhicules électriques mondial. En juillet de cette année, les ventes de véhicules électriques en Chine représentent environ 15% des véhicules de vente de nouvelles voitures. Ce taux est le plus élevé par rapport à d'autres pays. Néanmoins, sur le plan technologique, nous ne pouvons pas occulter la pression écologique que le secteur de la batterie fait subir à la société. Ensuite, la Chine est la première productrice des véhicules avec une chaîne de production quasi complète. Puisque la majeure partie des voitures vendues sont encore des voitures à combustion, les constructeurs et les équipementiers devront faire des gros efforts sur la réduction des émissions de carbone. Je pense que l'industrie automobile chinoise pourrait atteindre les objectifs si elle suit la politique du gouvernement. Et Yudia, selon vous, quels sont les autres défis que la Chine devra relever dans la réalisation de ces deux objectifs, le pic de carbone et la neutralité carbone? Je pense que la réalisation du double objectif carbone exige une transition énergétique. Mais il y a trois grands défis majeurs. Le premier est de réaliser une transition sûre. L'approvisionnement doit rester stable lors du passage d'un système basé sur les énergies fossiles à un nouveau système basé sur les énergies renouvelables. Et il ne doit pas y avoir de coupure d'électricité à grande échelle.
Et deuxièmement, il faut assurer une transition abordable d'un point de vue économique. Et c'est-à-dire les systèmes d'approvisionnement fondés sur les énergies renouvelables devraient être économiques et abordables pour les consommateurs. Et troisièmement, pour assurer une transition équitable, il faut que les employés des entreprises d'énergie renouvelable, non, des entreprises d'énergie fossile touchés par la transition soient formés pour pouvoir travailler dans l'industrie des énergies renouvelables. Et ici, la clé pour relever ces trois défis est l'innovation. Et moi-même, je viens de assister à une conférence à Chengdu concernant l'innovation technologie d'énergie renouvelable et comme des technologies de stockage de l'énergie et également des innovations commerciales pour assurer la compétitivité de ces technologies.